bienvenue chez Sales by Tech. Nous allons reprendre les vidéos sur une base régulière de une vidéo chaque semaine qui traitera d'un nouvel outil chaque fois différent. Aujourd'hui, on vous présente Drop Contact, juste là. Drop Contact, c'est un outil qui va vous être utile si vous avez des fichiers Excel de liste de contacts, donc avec les noms et les prénoms. Nous, ce qu'on va vous permettre de faire aujourd'hui, c'est d'associer ces noms et ces prénoms à une adresse email. Et tout ça, comme d'habitude, de façon automatique. C'est pas magnifique la technologie, c'est pas incroyable, mais moi ça me sidère. Si vous souhaitez également collecter les adresses email des signatures de vos prospects, donc si par exemple vous avez une personne avec qui vous avez interagi sur Gmail, sur votre boîte mail, et que cette personne-là, elle a une signature, nous on va vous permettre de récupérer les adresses mail automatiquement. Donc si par exemple moi j'ai une signature et que je vous envoie un mail, vous allez pouvoir récupérer mon mail et même mon numéro de téléphone. Pourquoi cette vidéo elle va vous être utile? C'est parce qu'il y a 30% des listes de prospects et de contacts qui sont obsolètes au bout de un an seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de turnover dans les entreprises. Les adresses mail ne vont pas forcément correspondre aux listes que vous avez déjà dans votre entreprise, parce que les gens ont changé de boîte et raison de plus en ce moment, à cause de coronavirus, les gens ont beaucoup bougé contre leur volonté finalement. Il faut savoir que chaque donnée qui est mauvaise dans le CRM, ça coûte à votre entreprise 11 $. Et le temps, c'est de l'argent. Donc on vous invite à utiliser les outils qu'on vous présente pour que vous puissiez gagner du temps et gagner plus d'argent. S'il vous plaît, laissez un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu, parce que nous, ça nous donne extrêmement beaucoup de force. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu des biceps. C'est grâce à vous, parce que vous nous avez donné beaucoup de force et parce que vous avez visionné nos vidéos, vous les avez likées et parfois même vous avez laissé des commentaires. J'espère que vous allez bien, que Corona ça vous a pas trop impacté, blablabli, blablabla et tout le bullshit qu'on vous sort habituellement. Je veux pas vous faire perdre de temps, c'est parti. On se retrouve tout de suite sur l'interface de Drop Contact. Donc, vous pouvez voir, c'est assez joli, ils viennent de la refaire. Donc le site est vraiment assez sympa. Donc nous, on va se connecter. J'ai créé un petit compte pour l'occasion. Donc voilà, on arrive sur l'interface de Drop Contact. À noter qu'il y a deux façons d'utiliser Drop Contact. D'un côté, on va avoir la possibilité d'importer un fichier Excel. Donc il faut vraiment avoir un fichier Excel. Les fichiers CSV ne sont pas pris en charge par Drop Contact. D'un autre côté, on va pouvoir connecter son CRM. Vous pouvez remarquer déjà que les deux CRM disponibles sont Pipedrive et Salesforce, sachant que HubSpot est à venir. Je vous avoue que ça fait un moment que HubSpot est annoncé. J'imagine qu'ils travaillent d'arrache-pied pour créer l'intégration. On va tenter les deux. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer en déposant un fichier. Quelle typologie de fichier déposer? Donc, il faut un fichier qui, à minima, possède le prénom de votre cible, son nom de famille et le nom de l'entreprise. Dans l'idéal, je ne l'ai pas fait sur mon fichier, c'est l'idéal à faire. Et on vous fera une vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment obtenir ça. Il faudrait indiquer plutôt les domaines. Pourquoi les domaines? Parce que deux entreprises peuvent avoir le même nom. On prend un cas typique, ABC, qui est une entreprise qui existe, et en plusieurs, il correspond à plusieurs entreprises. Donc une entreprise, deux entreprises différentes peuvent avoir le même nom, pas forcément la même dénomination sociale, mais un nom commercial qui va être similaire. Donc le domaine permet d'éviter ça. Il vaut mieux avoir abc.com que ABC, parce que Drop Contact pourra plus facilement trouver les prospects correspondants. Vous remarquerez aussi deux autres choses. Il y a peu de prospects dans mon cas. Ce que je vous recommande, moi, toujours, c'est de faire des recherches sur des petits fichiers au départ quand vous testez des cibles. Une fois que vous avez de la pertinence, que vous voyez que notamment les outils sourcing vous permettent de les trouver, là, ça devient intéressant effectivement de gonfler. Parce que l'un des points, c'est que Drop Contact vous fait payer la requête et non pas l'email. C'est déjà un premier point. Il y a une deuxième chose, vous remarquerez que il y a des caractères spéciaux. J'ai fait exprès de les laisser, on va voir si Drop Contact parvient à les lire et si l'outil parvient à malgré tout trouver l'email correspondant.
Trêve de bavardage, on va tester ça tout de suite. Donc j'importe mon fichier. Drop Contact le vérifie. Donc une première chose, c'est d'indiquer sur quelle feuille je souhaite que Drop Contact se positionne. Donc ce sera sur la feuille 1 dans mon cas. Je clique sur choisir. Voilà, ça c'est une des premières choses. Drop Contact vous offre les 100 premières lignes d'un document que vous pouvez importer. Donc ça peut être intéressant pour faire un premier test. À noter qu'en moyenne, on va être autour de 30 à 60% théoriquement d'emails identifiés. Donc on va lancer le traitement. Voilà, mon temps d'attente est estimé à 5 minutes. Il faut noter que 5 minutes, ça va être large pour le fichier qu'on a à traiter. En moyenne, là, ça devrait prendre 1 minute ou 2. En fonction de plus vous avez de mails, effectivement, plus ça prend de temps. Mais bon, ça tourne derrière. Vous êtes notifié quand le travail est terminé par email et sur l'application. Pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est de vous parler de comment Drop Contact trouve des adresses email. Donc, sachant qu'il y a une vraie notion aussi derrière très importante, c'est le RGPD. Et Drop Contact se targue d'être RGPD compliant. Et effectivement, après vérification, c'est vrai. Donc le fichier a déjà terminé. Sur ce point donc, comment donc, être RGPD compliant quand on est une entreprise comme Drop Contact? On s'appuie sur Drop Contact s'appuie sur 3 sources de données. Une première source qui est une donnée publique. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller sur des annuaires, on va avoir des entreprises qui ont renseigné en toute connaissance, en bonne connaissance de cause, leurs emails, que ce soit perso ou des emails de contact. Et souvent des emails liés à des adresses directes, c'est ce que Drop Contact en tout cas va tenter de vous fournir. Donc je pense à des annuaires tels que l'usine digitale, je pense à Challenge qui fait des fiches parfois sur les entreprises et tout autre, les pépites tech typiquement qui sont aussi des annuaires qu'on va retrouver et dans lesquels Drop Contact va piocher pour récupérer des emails. Le deuxième point, c'est de faire des tests de nom de domaine. J'entends par là qu'une entreprise souvent a un nom de domaine dédié, prenons dropcontact.io, et en amont, le format va toujours être le même. On va peut-être avoir prénom @dropcontact.io ou nom @dropcontact.io ou prénom.nom @dropcontact.io. Vous avez compris la logique. Et donc, en testant ces formats-là, Drop Contact parvient à trouver le bon mail. Donc, on parle de choses, d'opérations qui sont en quelques secondes. La troisième source, c'est là où Drop Contact d'ailleurs se distingue de sa concurrence, c'est que Drop Contact est capable, en se connectant à votre adresse email, d'aller récupérer les signatures de vos interlocuteurs. Quand on regarde, là, ici, le taux, on est à peu près là-dessus, donc sur cette moyenne de 60, on est même au-dessus. On est à 63% d'emails pro validés ajoutés sur les 8 emails qui étaient manquants. C'est un très bon chiffre pour le coup. Donc si je télécharge, quel fichier j'ai maintenant? Un fichier déjà qui a enlevé les caractères spéciaux. Donc vous voyez, Drop Contact est capable de vous redonner un fichier qui va être beaucoup plus propre que le fichier que vous avez mis en amont. Donc là, on peut voir qu'il y a des adresses mail qui ont été identifiées. On a la qualification des adresses mail, comme ce que je disais, donc sur quel va être le format en amont du mail. On a aussi des numéros de téléphone fixes pour le coup, qui sont pour le coup moins précis que les adresses mail. On aura aussi le profil LinkedIn et d'autres informations, donc sur le site web notamment, qui va être identifié par Drop Contact. Et d'autres informations telles que le sirène. Donc il y a vraiment un ajout d'informations assez exhaustif. On verra notamment dans d'autres vidéos comment on vient créer des workflows de bout en bout, à savoir l'identification de prospects jusqu'à l'identification de mail pour ensuite envoyer une campagne de cold emailing sur ces prospects. C'était tout pour moi à ce niveau-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les déposer en commentaire. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux et nous poser des questions dessus. Et il y a toujours le site web où vous pouvez trouver toujours des nouveaux outils. On essaye vraiment de vous mettre en avant tout ce qui nous paraît pertinent et qui apporte de la valeur ajoutée à vos équipes commerciales et marketing. Et puis c'est toujours un plaisir de voir vos retours. Et merci pour toute la force que vous nous donnez depuis le début de l'aventure. À bientôt, bye. Pour résumer, outil assez puissant, ça va fonctionner surtout sur les petites bases de données pour pouvoir les vérifier. C'est un outil qui est très qualitatif. Pour les petites bases de données B2B, ça va être assez sympa. En revanche, pour les énormes bases de données, je pense notamment au B2C ou au B2B qui travaillent avec énormément de listes de contacts, ça va devenir assez coûteux. Donc, on va plutôt s'orienter sur d'autres outils. Si vous souhaitez qu'on vous explique comment connecter cet outil à votre CRM, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on vous fera une deuxième vidéo. Franchement, c'est super simple, je peux d'ores et déjà vous dire comment on fait. Il faut simplement prendre la clé API de votre CRM et la mettre dans Drop Contact et ça va le faire automatiquement. C'est une histoire de 20 secondes.
Les gens qui ont un CRM, ils savent globalement comment on le fait. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé dans la vidéo. Je vous remercie. Prenez soin de vous. C'est tout pour moi. Bye bye. Et à la semaine prochaine. Hein, on recommence à faire des vidéos sur une base hebdomadaire. Donc à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Vous allez beaucoup nous manquer. Vous allez beaucoup nous manquer. On va vivre sans vous. On va travailler un petit peu, mais c'est dur un peu de vivre sans vous quelque part. Bon, voilà. Allez, bye. Bisous.